Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à prendre votre place, à prendre cet espace sur la file d'autoroute, à vous mettre au centre de votre sécurité, de vos décisions, de vos besoins et à vraiment vous dire « Ok, je pratique ». Au départ, c'est vraiment hyper inconfortable, j'avais de la culpabilité et mes pensées m'envoyaient que des signaux d'alerte. T'as pas le droit d'être là, c'est pas bien, tu prends toute la place. C'est dur d'aller chercher cette place qu'on n'a pas prise depuis notre enfance. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Liberté TV. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est le fait de prendre sa place. Comment prendre sa place aujourd'hui dans notre société? Comment prendre sa place dans notre monde, dans notre famille et surtout à l'intérieur de nous-mêmes? La nouvelle lune vient de passer, c'était hier. Donc je posterai cette vidéo quelques jours après. J'étais sur mon scooter et j'ai vécu une situation qui faisait que je me suis rendu compte que le thème c'était vraiment de prendre sa place. Alors, cette petite vidéo aujourd'hui est un petit rappel pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, prendre sa place. Mais ça peut être aussi une introduction pour d'autres personnes qui sont justement dans cet éveil à soi, cet éveil de conscience, dans ce début d'éveil spirituel et cette envie de comprendre comment retrouver sa puissance intérieure. Alors déjà, on va commencer par la définition. Ça veut dire quoi, prendre sa place? Eh bien, prendre sa place, il y a plein de définitions, mais on va pouvoir dire que ça veut dire en fait s'affirmer. S'affirmer, c'est-à-dire dire sa vérité. On est d'accord qu'on vit dans un monde où on est tous différents, on a tous des besoins, des envies, des missions d'âme différentes. Donc prendre sa place, ça veut dire oser réaliser qu'on est un être unique, avec une énergie unique, une vibration, une signature unique. Ça veut dire aussi s'aimer suffisamment pour oser. Oser, c'est assez difficile dans cette société, surtout en France, dans le sens où on est tous très conditionnés, on a été programmés depuis l'enfance et à l'école à réagir d'une certaine manière et à se comporter en société d'une certaine manière. Donc vous devez certainement le voir là quand je vous dis ça. Bien, on fait attention à ne pas parler trop fort, on fait attention à ne pas blesser autrui, on est toujours à l'écoute de ce que dit le gouvernement, de ce que disent les autres. On s'empêche de faire certaines choses pour se conformer, pour être un petit peu dans le mouvement comme les autres. C'est très dur de sortir du groupe parce qu'on a peur du rejet et de l'abandon si on sort du groupe, si on sort de la vision commune de tout le monde. Donc c'est quelque chose de très difficile de prendre sa place parce que effectivement ça veut dire sortir des codes, sortir des normes et faire ce qui est important pour notre âme. Bien sûr, l'âme c'est pas quelque chose dont on parle dans notre société parce qu'on est tous en éveil spirituel, on savait pas avant qu'on avait une âme. Je parle pour moi mais je sais que ça parlera à beaucoup de personnes. Donc prendre sa place aujourd'hui, ça veut dire s'affirmer haut et fort. Ça ne veut pas dire forcément aller embêter son voisin et parler plus fort que lui. Mais ça veut dire déjà avant tout revenir à soi et développer l'amour de soi. Ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir prendre sa place aujourd'hui et aller vers sa mission de vie, sa mission d'âme. C'est revenir à l'amour de soi, se donner de la douceur, s'autoriser à ne plus se comparer, s'autoriser à s'écouter et aller vers ce qui nous fait envie. Et c'est pas évident aujourd'hui d'aller vers ce qui nous fait envie parce que très souvent on s'est habitué à une zone du connu, on peut appeler ça la zone de confort, mais j'aime pas ce terme zone de confort parce que le confort c'est ok, il n'y a pas besoin de sortir du confort, mais on est souvent, quand on est resté dans la même vie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on habite toujours au même endroit ou qu'on a déménagé que quelques fois et qu'on n'a pas forcément changé de travail beaucoup de fois dans sa vie, on est un peu bloqué dans cette zone du connu. Et pour en sortir, pour s'affirmer, pour aller prendre sa place, il va falloir sortir de cette zone du connu et de nos habitudes. Notre mental ego qui lui est en fait programmé pour notre survie, pour pas qu'on se mette en danger, lui va nous envoyer des signaux d'alarme. À chaque fois qu'on va sortir un petit peu de notre zone du connu, c'est-à-dire qu'on va avoir des pensées sur le fait de faire quelque chose de différent, d'aller à la rencontre de nos rêves, dès qu'on va vouloir avoir envie de s'émanciper un petit peu de nous-mêmes, notre ego va nous envoyer des pensées lancinantes, des pensées de dévalorisation, mais qu'est-ce que tu fais ma pauvre, non, ça va être trop compliqué. Et tout naturellement, on va se mettre à s'auto-juger, s'auto-critiquer avant même d'avoir développé l'envie de sortir de notre zone du connu. Prendre sa place, on va dire que c'est quelque chose de pas évident
juste par définition. J'en parlais aujourd'hui avec une personne que j'ai rencontrée autour d'un café. On faisait un mastermind de développement personnel et professionnel. Et du coup, je lui disais que ce que j'avais ressenti ce week-end, c'est que c'était vraiment une énergie où faut prendre notre place, faut faire les choses pour soi, faut se faire plaisir, se faire du bien et penser à s'étendre en fait, à s'expanser énergétiquement. Et là, cette personne m'a dit que elle aussi, elle avait des exercices à faire sur le fait de prendre sa place, que ses cellules en fait se reprogramment pour prendre sa place. Donc je me suis dit tiens, c'est marrant, on est plusieurs à l'avoir ressenti. Alors comment on fait dans le monde actuel, dans notre société dans laquelle on vit, où prendre sa place c'est pas forcément bien vu, mais c'est surtout en fait encodé dans nos cellules que c'est pas bien de parler trop haut, de parler trop fort, d'être trop soi-même, de s'affirmer, de revendiquer ce qui est bon pour nous ou pas. Ça vient de notre enfance, ça vient de notre éducation, ça vient de la manière dont les gouvernements fonctionnent ici. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai vécu dans d'autres pays. Donc en revenant ici, je vois très bien comment ça fonctionne et c'est un petit peu différent. Les Français, on a vraiment ce besoin de récupérer notre place. Et c'est pas forcément aller l'exposer à tout le monde, mais c'est surtout notre place par rapport à nous-mêmes. C'est vraiment ça le début en fait du prendre sa place. Donc qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place tout simplement? Je vais vous donner des petits exemples. Au niveau de nos émotions déjà, prendre sa place, ça veut dire déjà oser exprimer nos émotions, nos sentiments. Je suis triste, je suis émue, je suis pas d'accord, je suis en colère, je suis pas bien. C'est déjà oser et se permettre de dire ces choses-là. Revenir à notre responsabilité, à notre vulnérabilité et ne pas avoir peur en fait de prononcer ces mots à des gens, à des personnes. Vous savez, souvent en France, on va vous demander comment ça va et j'ai remarqué que souvent les gens répondent ça va. Mais en fait, ils font pas un petit check à l'intérieur pour se demander comment ça va. On est habitué à porter des masques et à dire aux autres ça va, alors qu'en réalité ça va pas. Parce qu'aussi on n'a pas cette culture de l'écoute vraie et profonde. Ça se développe en fonction des personnes, il y en a qui l'ont et il y en a d'autres qui l'ont pas. Le fait de se poser la question déjà comment ça va et répondre avec authenticité et vérité, c'est déjà un premier pas dans le fait de prendre sa place et d'assumer, de s'affirmer, peu importe ce que l'autre va répondre ou pas. Donc voilà, déjà affirmer nos émotions, en premier lieu revenir à l'intérieur de soi et se demander déjà moi comment je vais tous les jours, comment je vais, de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Si je vais mal, ok, pour quelle raison? Et prendre un petit peu ce temps-là d'introspection tous les jours, de conscience et de détachement sur ce qu'on est en train de vivre. Prendre sa place, c'est aussi verbal, c'est-à-dire, vous savez, quand on rétorque tout naturellement, quand on n'a pas trop confiance en soi, qu'on dit par exemple, oui, c'est bête l'idée que j'ai eue, non, mais je pense pas que je le ferai, oui, non, mais c'est pas bien de toute façon, et qu'on cherche la validation à l'extérieur, qu'on n'est pas tout à fait sûr de soi, du coup on va avoir ces petites phrases où on va montrer que sans le vouloir, on se compare aux autres, on a peur et qu'on n'est pas sûr de soi. Prendre sa place, ça va être venir changer en fait cet auto-jugement, cette auto-critique ou alors cette comparaison ou ces peurs et oser dire des phrases et se rectifier, c'est-à-dire au lieu de dire oui c'est bête quand même, non, ça va être non en fait c'est possible mon idée. Au lieu de la critiquer, plutôt la rendre possible. S'auto-coacher en fait et affirmer nos pensées, nos émotions. Donc devenir très vigilant en fait aux mots qui sortent de notre bouche parce que tous les mots ont une vibration, une énergie et lorsqu'on les prononce, c'est comme si on les manifestait. Enfin, c'est pas comme si, c'est on les manifeste. On manifeste ce qu'on dit, ce qu'on pense. Prendre sa place, c'est aussi énergétique. Et là, je vais vous raconter le petit exemple que j'ai vécu hier où l'univers m'a forcé à vivre une situation et pour ma sécurité physique, j'ai été obligée de prendre ma place. Donc pour la petite histoire, j'étais en scooter, j'ai roulé 50 minutes à l'aller pour aller jusqu'à la mer, prendre un petit peu le soleil et après avoir fait plusieurs choses, je rentre en scooter. Là, il se met à pleuvoir sur les 20 derniers kilomètres, les 20 dernières minutes et donc j'étais bien couverte en scooter sur une 2 voies à 110 km/h, donc en scooter j'allais un petit peu moins vite et j'avais des voitures qui me dépassaient. Il y avait du vent, il pleuvait, j'avais de l'eau sur ma visière, j'y voyais pas très bien et je vais vous dire que j'étais comme ça, j'étais pas très rassurée mais je savais
qu'il ne fallait pas que je prenne peur. Parce que si je prenais peur, j'allais commencer à trembler, j'allais perdre la stabilité de mon scooter et perdre l'ancrage. Donc chaque voiture qui passait était un rappel du fait de rester forte, courageuse, ancrée et de ne pas avoir peur sur la route. Donc naturellement, je me suis un petit peu poussée. Il y avait 2 voies, moi j'étais sur la voie de droite. Je me suis un petit peu poussée à droite pour ne pas prendre trop de place, pour que les gens puissent passer. Et vous savez ce qui se passait en réalité? Le fait de m'écarter un peu, de ne pas vouloir prendre trop de place sur la route, eh bien les voitures qui me dépassaient ne changeaient pas de ligne, elles restaient sur la même file que moi, au lieu de me dépasser normalement comme si j'étais une voiture. Donc en fait, sur leur passage, je me sentais happée. Je sentais le scooter qui était prêt à glisser, à tomber, et elle me mettait en danger. Donc il y a eu une voiture comme ça où ça m'a surpris, je ne l'ai pas vue. J'ai failli avoir un mouvement de... Une deuxième voiture comme ça qui m'a happée en me dépassant et une troisième qui m'a encore plus happée. Et là, je me suis dit, oh, mais en fait, je vais me mettre au milieu. Comme ça, elles seront obligées de passer sur la file d'à côté. Je me mets au milieu de la file. Et là, c'était hyper inconfortable. J'avais toutes mes pensées qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au milieu, t'as pas le droit, c'est pas bien, tu prends toute la place, tu empêches les gens de passer. » Alors qu'en réalité, c'était faux. Les gens passaient sur la file d'à côté. Je ne ressentais plus la vitesse, je ne ressentais plus le danger. Donc j'étais en fait en sécurité, bien ancrée, et les voitures pouvaient continuer de passer devant moi. Je me suis dit que c'était quand même assez incroyable parce qu'en fait, plus je prenais confiance en voyant les voitures qui me dépassaient, plus je me disais « Waouh, c'est fou, en fait j'ai pris ma place, je prends carrément la file à moi toute seule et je suis en sécurité. » Énergétiquement, c'était assez intéressant parce que je sentais ma confiance et mon champ énergétique qui se déployait sur toute ma file à moi et je commençais à ressentir de la légitimité à être là quand je voyais en fait que je me mettais en sécurité en prenant ma place. Les voitures continuaient à me dépasser et jusqu'à la fin, en fait, là, je n'ai plus ressenti de tremblement, plus de peur, plus rien. Et j'ai pu établir ce parallèle en me disant « Incroyable que l'univers me fasse tester dans la réalité ce que ça fait physiquement, énergétiquement, dans les sensations de prendre sa place. » Et dans ma tête, je me répétais, une fois que j'avais pris ma place sur la route, je me disais « Je ne vais plus me faire petite et me mettre en danger, c'est fini. » Et plus je reprenais cet amour envers moi-même, plus je me donnais cette possibilité et plus ma conduite était stable et plus à l'intérieur tout était calme. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à prendre votre place, à prendre cet espace sur la file d'autoroute, à vous mettre au milieu, à vous mettre au centre de votre sécurité, de vos décisions, de vos besoins. Et à vraiment vous dire, ok, je pratique. Au départ, c'est vraiment hyper inconfortable. J'avais de la culpabilité à être au milieu de la voie. Et mes pensées m'envoyaient que des signaux d'alerte. T'as pas le droit d'être là, c'est pas bien. Tu prends toute la place, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Ça me disait. Parce que j'ai tellement peur de prendre trop de place à cause de mon enfance et de toutes les blessures que j'ai vécues. J'ai été conditionnée à me faire toute petite. Et à ne pas rétorquer, à ne pas parler, sinon je prenais une claque. Donc du coup, c'est vrai que c'est dur d'aller chercher cette place, c'est dur. Mais il faut y aller, il faut vraiment la récupérer, il faut rééquilibrer à l'intérieur de soi ce qu'on n'a pas pris, cette place qu'on n'a pas pris depuis notre enfance. Il y a une chose à savoir aussi, c'est que cette place, elle est difficile à prendre. Pourquoi ? Parce que bien souvent, nous, Indigo Starseed, semences d'étoiles qui sommes venus ici avec une mission d'incarnation pour l'humanité, pour faire augmenter la fréquence de la planète et des humains, eh bien, on a déjà cette blessure à l'arrivée, en arrivant sur Terre, qui fait qu'on ne se sent pas chez nous. Parce qu'on n'est pas chez nous. Donc il y a encore plus cette culpabilité à prendre notre place dans un endroit qui est très perturbant, pas accueillant, et où les énergies sombres sont très présentes. Je vais vous donner d'autres exemples de comment prendre votre place au quotidien parce que c'est tout un cheminement, ça peut prendre des années et la vie va nous mettre sur notre chemin des expériences, des personnes qui vont nous empêcher de la prendre cette place, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, qui vont nous critiquer, qui vont nous juger. Et c'est tout un processus là que je suis en train de vivre moi personnellement depuis des années, depuis au moins 3 ans, 4 ans. Et je continue, je prends ma place. Et comme exemple,
Moi, je sais que prendre ma place, ça voulait dire me mettre en premier dans mes choix. Par exemple, je vais boire un café avec quelqu'un. Si je vois une place qui me plaît au soleil ou une place qui me plaît plus à l'ombre, eh bien, au lieu d'attendre que l'autre choisisse et que moi je prenne ce qui reste, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je choisis moi en me disant, ok, tu voles pas la place, mais en fait, tu te guéris toi-même en fait. Tu recrées l'amour pour toi en choisissant cette place. Au soleil, c'est symbolique. En demandant bien sûr à l'autre s'il a une préférence, mais plus en me sacrifiant par peur de m'imposer ou d'être jugée pour mes choix. Prendre sa place, par exemple, c'est aussi, mettons, vous êtes à la caisse d'un supermarché. Il y a une personne qui arrive en même temps que vous et vous êtes tous les deux là. Oh, c'est qui arrive en premier et qui passe à la caisse? Eh bien, si la personne vous dit ben, allez-y, au lieu de faire non, 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 allez-y vous, eh bien là, l'exercice, c'est de dire merci et d'y aller. Super dur pour moi les premières fois où il a fallu que j'accepte de dire ok, j'y vais en premier. Oh mon Dieu, c'était sortir de ma zone du connu. J'ai fait énormément de choses pour essayer de prendre ma place avec des petits détails comme ça. Prendre sa place, ça va être aussi oser dire non. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai pratiqué, c'était un exercice pour moi de pratiquer le fait d'oser dire non. Non merci, je ne viendrai pas, j'ai besoin de me reposer. Non, je n'ai pas envie. Non, ça ne résonne pas. Ou dire mes désaccords, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord quand tu me parles comme ça. Ça ne me convient pas. J'ai appris à dire ces mots-là. Ça ne me convient pas. Je ne suis pas OK avec le fait que... On ressent tellement d'inconfort et de culpabilité à oser s'affirmer que c'est très dur. Mais pourtant, ce sont des exercices quotidiennement à avoir où on pose notre attention sur les situations, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et on prend sa place. D'accord ? Alors on y va les amis, on prend sa place, on s'affirme haut et fort, avec amour, avec tendresse, mais on dit les choses. On exprime nos désaccords. Si on n'est pas sûr, eh bien on fait des tests. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Moi j'ai pratiqué souvent, j'étais pas sûre, donc du coup pour tester la vie, pour me tester moi, je me mettais en situation où je disais non. Voilà, jusqu'à ce qu'en fait ça rentre et que progressivement on arrive à développer une intuition. Plus on va tester et pratiquer le fait d'être soi, c'est-à-dire le fait de vivre la vie en fait sans se juger, et plus on va développer progressivement cette estime de soi, cette protection envers soi, cette sécurisation intérieure, et on va développer la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et après on continue d'entretenir, c'est comme une voiture, il faut faire la maintenance régulièrement, on continue de revenir à ces petits principes parce que bien sûr on peut repartir dans les anciens comportements. Et la vie fait en sorte de nous mettre des situations, des personnes, des événements qui vont nous dire « Ah tiens, tu prends ta place ou tu la prends pas ?» Voilà. Alors les amis, je vous embrasse très fort. Prenez votre place. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en partageant des situations où vous êtes fiers de vous, vous avez pris votre place, vous êtes exprimé, vous êtes affirmé et vous avez gagné en confiance en vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.